C'est l'heure du journal moyen. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, un joueur du 15 de France est totalement Moscato Show compatible. C'est le genre de mec, un joueur actuel, à confondre Elton John et Mick Jagger. Vincent, c'est peut-être ton fils caché, je sais pas, mais c'est incroyable. Je vais vous le présenter. Les supporters marseillais se projettent déjà à Lyon en finale de la Ligue Europa chez Jean-Michel Aulas. Ils sont ravis, ils lui ont envoyé un petit message, c'est sympa ou pas, on va voir. Et puis Denis, j'y suis pour rien, volonté de Vincent et d'Eric, tu vas un peu morfler, ça va pas durer longtemps. Christophe, beaucoup, ferme les yeux, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 356e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Ferme les yeux, ça va aller vite, Vincent connaît bien cette phrase. Maryse Evan Juppé qui revient jeudi, qui est en vacances. Maryse dans les grandes gueules du sport sur RMC. Maryse régulièrement aime bien pousser des coups de gueule sur le dopage, les Russes. Vas-y Maryse, fais-toi plaisir Maryse. Et où visiblement il y a eu un dopage organisé généralisé de la part des Russes, avec aussi on cachait les urines de pipi. C'est plus simple parce que c'est même pas du dopage, c'est du dopage. Ils sont forts les Russes, ils cachent les urines de pipi, comme ça il n'y a plus aucune trace. Fais gaffe aux urines de pipi, parce que quand t'as remonte... Il était temps qu'elle parte en vacances, elle était fatiguée ma petite Maryse. Mathieu Lartaud sur France 2, Mathieu, Racing 92 Munster, petite forme Mathieu Lartaud, un joueur du Munster s'appelle Marshall. Vas-y Mathieu, on part de loin. Il faut saluer l'intensité mise par Marshall. Et donc Mathieu, vas-y, fais-la. Marshall qui a toujours un plan pour réagir. Voilà, merci Mathieu. Fatigué, c'est la chaleur peut-être à Bordeaux. Il est bien ce coup, mais ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Le général Georges Marshall, Vincent, le plan Marshall. Et puis Denis, alors là je te promets, je n'y suis pour rien. Hier, Cessieux, Christophe Cessieux a découvert une de tes saucisses historiques. Je la connaissais pas. Et dans la foulée, ce qu'on peut appeler tes amis, Vincent et Eric, ont insisté pour que je la passe aujourd'hui. Donc le contexte, on est au mois de novembre, c'est un des tests matchs du 15 de France. Tu commentes Denis avec Wilfried Templier et vous évoquez le parcours du capitaine Guillaume Guirado. Quelqu'un qui aime le combat, qui ferraille, qui lâche rien. Qui a gravi les échelons aussi depuis des années. Voilà. Mon Dieu, Denis. Elle vient de loin celle-là aussi. Quand tu l'as fait, est-ce que tu t'en rends compte ou non? Mais non. Tu t'en rends pas compte? Non. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu sais Je suis pas. dans le match. Je suis complètement. Mais quel rapport avec les chevelons? Il y avait les chevelus, il serrait, il y avait quoi? En fait, je sais ce qui se passe, Eric, c'est que Wilfried lance sur une discussion, en même temps il se passe des choses sur le terrain, donc t'es amené à faire deux choses en même temps, à penser à Guirado et au terrain. Non, c'est un transfert quand j'avais les chevelons, je sais pas. C'est bizarre quand même. Une dernière fois, après je la place plus jamais. Non. Gravi les échelons aussi depuis des années. Voilà, merci. Gravi les chevelons. On me demanderait de dégrader, peut-être tu penses à ça, t'avais été chez le Merlan, t'avais été pour la gravi les cheveux longs. Terrible. Et donc comme Denis tu me l'as demandé, moi j'aimerais bien revenir sur un moment qui a marqué l'histoire du rugby. Qu'est-ce que j'ai à faire moi là-dedans? Le club qui incarne les valeurs dans le rugby en France, qui s'appelle le club des Barbarians. Un jour Vincent, tu as été appelé pour chanter l'hymne des Barbarians. Christophe, tu vas découvrir ça. Ça aussi je connais pas. C'était pas prévu aujourd'hui mais on le fait quand même. Vincent Moscato sous la direction de Michel Etcheverry. C'est parti. On n'a pas le temps. Oh non, merde. Robert, mais qu'est-ce que ça vient voir ça? Jean-Pierre, Philippe, à Denis, à Didier, Bernard, Jérôme, Jean-Claude. Il égrène les Barbarians là. À Thomas, à Olivier, Chevelot. Pierre. Et à qui? Patrice, Michel, Charles, Alain, à Fabien, Daniel, à Pasquale, à Marc, à David. Et à qui? Gérard, Eric, Thierry, Jean-François, Jean-Baptiste, Laurent, c'est énorme. Et à moi-même. Et à moi-même. Christophe, c'est que je me chante pour moi-même. C'est affreux quoi. Et à moi-même. Le mec se rend hommage, c'est une grande première de la chanson. Est-ce que tu étais conscient de ce qu'il te demandait? Je vais te le dire pourquoi. Parce que j'avais pris le caisse, je te le dis, j'avais pris le caisse. Mais quand est-ce que vous êtes un jeune, vous pouvez faire des trucs? Parce que chaque fois qu'il faut une saucisse, l'excuse c'est j'avais pris le caisse. Ce qui on précise n'est pas bon pour la santé. Non, mais c'est pas bon. Et je vais en Mali à 40 bornes. En banlieue? Je me lève à 8h du mat, mais j'étais rentré tard, tout ça. Et j'ai pas senti que c'était d'accord. C'était pas bon quoi. C'était moi pas je trouve ça très bon, moi Eric. Si, c'est bon. Et donc j'ai envoyé ça vite comme ça pour me barrer quoi, toi. Vous le passez à chaque match des Barbarians? J'étais sur retard. Non, t'es fou quoi. On peut pas le passer. Sans transition les amis. Eric, 16h51, elles sont là. Oui, les valeurs. Alors attention, j'ai trouvé un joueur de rugby qui est totalement
mais plus qu'au Moscato Show compatible. J'ai fait écouter ça à Christophe hier dans Direct Rugby. Il est atteint de la même maladie que Denis et Vincent. Il y a des choses parfois qui se mélangent ou des choses qui n'arrivent pas jusqu'en haut. Et il s'appelle Marco Tolègne. Il joue 3ème ligne à l'Union Bordeaux-Bègles. Il est international, 24 ans, 5 sélections avec le 15 de France. Il est invité d'un programme sur YouTube, sur internet, Vincent, qui s'appelle De Nuit Avec, présenté par Florian Gauthier. C'est un YouTuber, c'est plutôt sympa. On va voir un joueur, on part à sa rencontre pendant 2 jours. À la fin, il y a un quiz de culture générale, un peu comme le Kikadi. Tolègne annonce la couleur d'ailleurs à l'animateur. Il prévient, il dit moi je vais pas être bon, je vais être très bon à ce jeu. Je vois de quoi tu parles, je vais tout casser. Début du quiz, c'est pas bon Vincent, c'est très bon. Quel est le vrai nom d'Iron Man? Clark. Non. Tony Stark. Le nom Laval se lit dans les 2 sens. Comment appelle-t-on cette figure de style? Ouais. Un palindrome. Combien font 5 x 6? 36. Non. 30. Quelle est la capitale du Panama? Monaco. Non. Panama. Voilà. Alors le mec, la capitale du Panama, le mec te répond c'est Monaco quand même. Hein. C'est du Moscato Charvet. C'est sûr que c'est pas les ch'tis à Miami. Moi j'ai une grande culture générale. Aucune bonne réponse. La suite de la séquence, s'il vous plaît. Comment s'appelle l'hymne national de l'Écosse? La Scottish League. Flower of Scotland. Seat est un constructeur automobile. De quelle nationalité? Italienne. Non. Espagnol. Qui présente Fort Boyard? Passe-partout. Olivier Mine. Voilà, toujours pas de bonne réponse dans ce quiz alors qu'il avait dit je vais tout casser. Dernière chance, s'il vous plaît, dernière chance. Quel sport pratiquait la ministre des Sports? Judo. De l'escrime. Yes. De quel film est tirée cette réplique? Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Astérix Obélix. Oui, top. Bonne réponse. Ah là, dès que c'est du haut niveau, là, il trouve là. Oh là, dès que c'est des films d'auteur et Marco, tout. c'est un joueur Marco, c'est sympa. pas bon. Il était dans un mauvais jour. C'est un mec sympa. On va l'inviter dans le Super Moscato Show. Il est digne de Kikadi, Marco. Il est bon, Marco. Est-ce qu'on lui a fait un test ADN à ce petit? Parce que moi, tous ces gamins qui ont 20-25 ans de Bègles-Bordeaux, ça m'inquiète. Après, le pauvre, il a subi, je crois, 4 commotions cérébrales cette saison. Il est interdit de jouer au rugby pendant 3 mois. Voilà. Il participe à un truc comme ça. Le mec le prend à froid sur un quiz. C'est dur. Quand même. Bien sûr. Qui est le leader des Rolling Stones? Elton John. Non, puis en plus, la collègue, il pensait faire un truc tranquille sur YouTube, et là, boum, tu lui balances dans le Super Moscato Show. Je remercie d'ailleurs Pierre Amiche, mon collègue à RMC Sport, qui m'a signalé. Il a pris 4 commotions dans l'année. Oui, ça c'est dur. C'est très dur. Dantin qui a marqué les esprits parce que c'était lors du Nouvelle-Zélande-France, France-Nouvelle-Zélande à Lyon que tu commentais, Denis. D'ailleurs, je crois que c'est ce jour-là que tu nous as sorti les cheveux longs. Voilà. Sans transition, Eric, le Champions Project, on y va. Allons, droite, au bout, droite, au bout. Il va falloir mettre des sous. Alors, les supporters marseillais, Eric, sont très chauds. Parfois un peu trop chaud avant cette demi-finale de Ligue Europa, une éventuelle finale à Lyon de Ligue Europa. Vincent, c'est une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Nous sommes dans les travées du stade Vélodrome après Marseille-Lille. Les supporters sont déchaînés, il fait chaud. Les supporters de l'OM, ils sont même torse nu pour la plupart. Ils entonnent un chant, c'est un message directement à l'adresse de Jean-Michel Aulas. Vincent, ça donne ça. Voilà. Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Le président de l'Olympique Lyonnais appréciera. C'est pas à faire ça, hein, c'est pas à faire, c'est du chambrage certainement. On va tout casser. Voilà, on va tout casser, on va casser la baraque, on va gagner la finale de la Ligue Europa. C'est ça, Eric, certainement. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas la grande classe non plus, Eric. Ouais. Écoute, c'est pas terrible, ouais. Voilà. C'est même. Bon, après, avant d'aller casser quoi que ce soit, il faut y aller d'abord. Oui, il y a 2 matchs à gagner. Enfin, voilà, il y a. Voilà. De valeur du foot. On passe aux valeurs du rugby. Allez, deuxième fois. C'est pour ça que je me suis tué, je suis pas intervenu. Passons aux valeurs du top 14, ça y est, j'ai retrouvé le manager de La Rochelle qui est de retour devant les journalistes. Il s'appelle Patrice Colazo. Tu sais, il s'était un peu abstenu de toute intervention dans les médias pendant quelques semaines. Là, après la défaite à Castres, il décide de se présenter en conférence de presse. Défaite à La Rochelle, face à Castres. À domicile, Vincent, ils sont sortis de la 6ème place, ils sont 8ème. Forcément, les journalistes vont lui parler de la crise qui arrive. Il prend les devants. C'est 8ème, La Rochelle. Ouais, il prend les devants, Colazo, en conférence de presse. Et de suite éviter la question, la crise, d'accord. La fameuse autogestion, ça aussi on va éviter. Ils ne prendront pas le bus, ils n'iront pas tout seuls à Toulouse. Voilà. J'y serai dans le bus. Sur le rang de gauche, moi je m'assois à droite, il y aura Xav, il y aura un Globus. Voilà. Ça nous y sera. Puis on mettra dans le bus ceux qui veulent monter et ceux qui ont décidé de ce qu'ils voulaient faire de leur saison.
Toulouse-La Rochelle dimanche. Ils ont dû passer quelques jours sympas, les joueurs de La Rochelle. Quand tu connais un peu Patrice Colazo, tu sens la mâchoire serrée là? C'est compliqué, ouais. Non, mais c'est. Tu vois, ça c'est compliqué, faut pas le dire ça. Tu vois, je te l'ai dit hier, Eric, de dire c'est compliqué, c'est con. De dire c'est compliqué, non, mais la difficulté de l'entraîneur, quand il a une équipe en demi-finale et que l'année d'après il est 8ème, combien il reste 3 matchs, un truc comme ça? 2 matchs. 2 matchs. De sentir que ça va partir en vrille, de pas se qualifier, c'est dur. Tu travailles toute la saison pour te qualifier. Tu joues à Toulouse, là, ils jouent un match. Ils sont fait exploser en Coupe d'Europe. Ils ont plus que le championnat. Ils ont pas le choix là. Surtout, tu sais quoi? La déception, c'est qu'on les mettait très haut, La Rochelle. Ils avaient un jeu qui était parfait et tout. Et là, il voit que son collectif part en sucette. Donc, il espère beaucoup de ses joueurs pour ce week-end, mais il faudra tout, quoi. Alors, c'est pas la crise, mais d'un autre côté, service de presse de La Rochelle interdit à tous les joueurs, à tout le staff de parler. Hein, donc c'est con. Non, mais après c'est son style à Colazo. Voilà, il motive ses joueurs comme ça, il les remonte. Je pense qu'ils vont faire un gros match à Toulouse. Est-ce qu'ils vont gagner? On ne sait pas, mais c'est un 8ème de finale. On ne sait jamais, mais bon. Le problème en ce moment, quand même, c'est un peu l'irrégularité, non, Vincent? Eh ben oui. Oui, mais à La Rochelle, tu veux dire? À La Rochelle, n'est-ce pas, Vincent? Bien sûr. C'est quoi leur problème? Non, il y a eu beaucoup de blessés. Non, mais comment on dit quand t'es pas régulier, Vincent? Ils sont pas réguliers. Ils sont dans la quoi? Ils sont un peu dans l'irrégularité, quand même, non? Dans l'irrégularité. Bien, Vincent. Non, mais ils ont eu beaucoup de blessés. Il est passé nickel. Non, c'est passé, mais ça a frotté quand même. Ça a raclé un peu.